Il y a beaucoup de voix qui sont en train de se lever encore contre les crypto-monnaies. Vous allez entendre ces discours régulièrement jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière étape de la crypto-monnaie qui sera dans le processus de l'évidence. D'après Schopenhauer, les révolutions doivent passer par 3 phases. Une révolution ne peut être une révolution si elle n'est pas passée par ces 3 phases. Mais ça ne voudrait pas dire qu'une fois qu'on passe par ces phases, on sera forcément une révolution. Il faut comprendre l'inverse n'est pas forcément vrai. Mais toute révolution doit passer forcément par ces 3 phases. La phase du ridicule, c'est-à-dire la phase pendant laquelle l'idée simplement de ce qu'on est en train de vouloir faire est totalement ridicule. C'est non-sens en fait. Et il y a la deuxième phase qui vient à la phase du dangereux. Ce que vous voulez faire, c'est tellement dangereux, c'est tellement négatif, il y a tellement de comptes, il y a tellement de choses, c'est la phase du dangereux. Et la troisième phase, c'est la phase de l'évidence. Et presque toutes les révolutions sont passées par ces 3 phases-là. Et la crypto-monnaie n'échappe pas à ces différents problèmes, à ces différents canevas par lesquels il faut passer pour atteindre la dernière étape de la révolution, pour donc devenir une révolution proprement dite. La révolution des crypto-monnaies a commencé avec une phase du ridicule. L'idée même de dire on va avoir une monnaie qui est gérée par le peuple, qui est détenue par le peuple, et il n'y a pas de régulateur, de personnes qui régulent tout cela, c'était vraiment un peu de l'utopie. Et on ne pouvait même pas imaginer, penser que quelque chose de ce genre pouvait voir le jour. Mais la crypto-monnaie a traversé cette phase-là, c'est arrivé à la phase du dangereux. Ça devient dangereux aujourd'hui parce que ça met à mal les États. Les États sont adossés sur une certaine forme de souveraineté en disant « nous avons notre monnaie, c'est donc notre souveraineté » et bien d'autres enjeux politiques et économiques qui sont liés autour de la monnaie. Donc du coup, la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est dans une phase de dangereux. Mais il y a une dernière phase qui va arriver forcément, qui est la phase de l'évidence, où quand on ira en bordure de route acheter le pain avec la crypto-monnaie, tu vas expliquer à ton enfant qu'il y a un moment donné, c'était facile, c'était interdit. On va te dire, mais comment est-ce que c'était possible? Pourquoi est-ce qu'on interdisait cela? Donc, quand la présidente de la Banque centrale de l'Union européenne vient dire aujourd'hui, la crypto-monnaie est basée sur rien. La crypto-monnaie ne vaut rien. C'est exactement ce que Christine Lagarde, qui est donc présidente de la Banque centrale européenne, a dit, que la crypto-monnaie, ça ne vaut rien. Mais il faut un peu essayer, il ne faut pas être naïf et digérer et gober tout simplement les informations qu'on a comme ça en se disant oui, ce sont des personnes qui sont assez influentes. Donc ce qu'elles disent sont des paroles d'évangile. C'est la raison pour laquelle on ne suit pas simplement les gens. Quand Elon Musk fait un tweet, les gens partent acheter la crypto-monnaie, c'est assez dramatique. Il faut toujours avoir un niveau d'analyse, un niveau de maîtrise et une capacité de compréhension et d'analyse de tout ce qu'on reçoit qui est assez fondamental. Évident que vous devez avoir cela pour essayer de discerner maintenant le vrai du faux. Sinon, vous serez facilement malléable. Donc, quand on dit cela, il faut se poser la question de savoir sur quoi est basé l'argent. L'argent est basé sur quoi? Avant, ici, je ne vais pas faire un cours de finance ici, de banque, de comment est-ce que l'argent est créé, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, l'argent était créé en fonction d'une réserve de quelque chose qu'il y avait quelque part. Ça pouvait être des matières précieuses, ça pouvait être de l'or, ça pouvait être certains éléments comme ça qui garantissaient la valeur de l'argent qu'on mettait en circulation. Mais depuis environ 1976, quand le président Nixon est venu couper donc le dollar à l'or, c'est-à-dire l'étalon or a été cassé, a été rompu. Il n'y a donc plus de réserve qui garantit la quantité d'argent qu'il y a en circulation. Ça a donc fait qu'il y ait de l'inflation. La majorité d'argent qu'il y a en circulation aujourd'hui continue d'être encore utilisée simplement parce que les organismes qui émettent cet argent-là garantissent la confiance. Ils disent, OK, on garantit que dès que vous l'avez, s'il y a des soucis avec vous, venez même nous donner et on va vous retrocéder quelque chose d'une certaine façon. Donc, c'est uniquement la confiance qui fait en sorte que cet argent circule encore aujourd'hui. Donc, l'argent en lui-même n'est basé sur rien, uniquement sur la confiance qui est imposée par les États, par les gouvernements et tous ceux qui continuent d'utiliser cet argent-là se font confiance. Parce que derrière, ils savent que oui, si je te donne un sac de quelque chose, si tu me donnes cet argent, au cas où cet argent n'est pas accepté ici, ça pourrait être accepté ailleurs parce que c'est émis par un organisme qui est derrière une crédibilité. Donc tout l'argent qu'on utilise aujourd'hui se base uniquement sur cette crédibilité-là. Revenons maintenant sur la crypto-monnaie pour voir si également c'est le même schéma.
Qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que les gens utilisent la crypto-monnaie? C'est cette confiance. Ils font confiance en quoi? Ils font confiance aux algorithmes. Ils font confiance à le fait que ce n'est pas détenu par une seule personne, le fait que ce n'est pas manipulé par une seule personne, le fait que ce n'est pas malléable par une seule personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever un bon matin et dire « Ok, on éteint l'histoire de la blockchain là et ça disparaît ». Pas du tout. Il faudrait qu'on arrête Internet complètement pour que les crypto-monnaies disparaissent. Et si la crypto-monnaie, on arrête Internet, plein d'autres entreprises dans le monde entier vont comme ça s'effondrer, plein de systèmes vont s'effondrer. Donc du coup, il est impossible d'arrêter Internet. Et comme il est impossible d'arrêter Internet, il est donc impossible d'arrêter la crypto-monnaie. Et alors, qu'est-ce qui peut donc faire dans cette grande confiance dans la crypto-monnaie? C'est parce que les systèmes financiers actuels ont déjà montré leurs limites avec la centralisation. La banque peut se lever un matin et changer l'argent qui est en circulation, comme ça a été le cas avec les anciens francs CFA. Il y a certains parents qui détenaient une grande quantité de ces anciens francs CFA-là, qui les avaient enterrés, ils avaient gardé cela quelque part, qu'ils n'avaient pas touché, ils transmettent à la génération suivante. Ils n'étaient pas au courant de ces changements qu'il y a eu et cet argent aujourd'hui, ça ne vaut rien, ils ne peuvent plus changer. Donc vous voyez comment on peut se lever un bon matin et on change de système et ça impacte comme ça tous ceux qui vont derrière avoir encore ce qu'il y avait dans l'ancien système. Bien que dans les crypto-monnaies, c'est également possible. On voit ce qui est en train de se passer avec le Luna, où on est en train de quitter d'une version à une autre. Ceux qui auront l'ancienne version, bon, ils vont simplement avoir un espoir que les personnes continuent de développer, d'utiliser ces blockchains pour que ça continue à prendre de la valeur derrière. Mais sinon, ce n'est pas centralisé. On ne peut pas arrêter la blockchain de Terra aujourd'hui parce que plusieurs personnes sont déjà dans ces blockchains-là, c'est décentralisé. Il faut qu'on coupe le réseau de ces blockchains-là pour que ça se fonde totalement. Voilà ce qui fait donc la valeur de la crypto-monnaie. La valeur de la crypto-monnaie réside dans cette confiance-là. Cette confiance qui a été donnée aux mains des algorithmes, aux mains des machines. Les machines qui ont une bien meilleure capacité de gestion que nous, sans mettre les sentiments, sans mettre la corruption à l'intérieur. Tout ce qu'on a écrit dans un smart contract, c'est exactement ce qui s'exécute. Tout ce qu'on a écrit, on a pensé sur la blockchain, comment est-ce que ça va fonctionner, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Bitcoin qui est en train d'arriver en fin de création. Et en 2124, il n'y aura plus de Bitcoin qui seront créés. Mais à cet instant-là, l'argent continuera d'être créé et on pourra en créer à l'infini. Or, plus on crée cet argent, plus on met en mal la vie des gens qui sont en train d'utiliser cet argent-là. Et même encore ceux du futur. C'est clairement volé au futur pour utiliser dans le présent. Donc justement, cette Christine Lagarde qui dit aujourd'hui que la crypto-monnaie ne vaut rien, je veux bien lui poser une question. Quelle est la valeur de l'argent? Que vaut l'argent? L'argent vaut quoi? Si on dit que la crypto-monnaie ne vaut rien, n'est-ce pas la confiance que les gens accordent à l'argent? Et n'est-ce pas la même confiance que les gens accordent à la crypto-monnaie et ils décident de dire nous, on veut utiliser ceci comme moyen de paiement et on voudrait que plusieurs personnes, s'ils acceptent ce moyen de paiement, alors on va se couper du système financier actuel, bien qu'on en a besoin pour entrer dans les crypto-monnaies. Mais une fois qu'on est déjà dedans, si on peut rester uniquement à l'intérieur sans plus en sortir, ce serait plutôt génial. C'est la raison pour laquelle il y a plein d'organismes, plein d'entreprises qui sont en train de se mettre ensemble pour essayer de donner plus de possibilités et plus d'utilité aux crypto-monnaies, comme par exemple PayPal, comme par exemple les Mastercard qui vont bientôt intégrer ça dans leur réseau. Les cartes Visa, pareil. Il y a plein d'entreprises comme Binance, comme CRO et bien d'autres entreprises également qui proposent d'utiliser les cartes déjà en utilisant le système financier classique, donc c'est-à-dire les ATM qui existent déjà, c'est un système financier classique. On peut utiliser le système classique on peut utiliser les crypto-monnaies dans le système classique et ça peut donc encore un plus même pour le système classique parce que ça va donner d'autres possibilités également au système des crypto-monnaies, aux utilisateurs des crypto-monnaies derrière. Donc ce sont des choses qui peuvent coexister. Et même le but de la crypto-monnaie, ce n'est pas forcément de remplacer l'argent actuellement, c'est de créer un nouveau système financier qui pourra être une alternative au système financier actuel. Parce que le système financier actuel n'avait pas avant d'alternative. Et quand on n'a pas d'alternative, c'est très très dangereux. Il faut toujours avoir des alternatives quand même. Même comme en motivation, on dit qu'il ne faut pas avoir de plan B, un peu comme l'art de la guerre de Sun Tzu. Et c'est vrai. Mais c'est bien d'avoir des alternatives et la crypto-monnaie, c'est donc une alternative conséquente au système financier actuel. Donc,
tu me dis ce que tu penses de cette affirmation de Christine Lagarde qui dit aujourd'hui que la crypto-monnaie ne vaut rien parce que c'est basé sur rien. Pourtant, son fils est une personne qui trade les crypto-monnaies. Même comme elle a bien affirmé qu'il a perdu de l'argent avec la crypto-monnaie, est-ce que c'est parce qu'on perd de l'argent avec quelque chose que ce n'est pas forcément bien? Le but de la crypto-monnaie, ce n'est pas de rendre les gens riches, ce n'est pas de se faire de l'argent. Le but de la crypto-monnaie, c'est de créer une alternative au système financier actuel. C'est ça le but de la crypto-monnaie, et de permettre de décentraliser les systèmes financiers actuels et repartir comme ça la valeur qui est centralisée et concentrée dans quelques entreprises, dans quelques industries uniquement. En décentralisant cela, ça va encore faire une économie encore un peu plus large et on va même peut-être penser d'économie communautaire. Bon, bref, il y a beaucoup de débats et beaucoup de sujets qui sont en train d'arriver là-dessus. Il y a tellement de choses qui se disent autour de ce type d'économie. Mais voilà exactement ce que je pense de cette affirmation qui est gratuite, qui est fortuite, qui ne vaut rien du tout et qui est même peut-être même en train de remettre en question encore le système financier dans lequel elle est quand même présidente. C'est basé sur quoi? Madame Christine Lagarde, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez du système financier actuel et du système financier des crypto-monnaies. Lequel est meilleur? Quel est celui qui est le plus stable? Bien qu'on peut dire que dans les crypto-monnaies, c'est tellement volatile, mais on ne regarde pas la volatilité pour en déduire. Il faut regarder la stabilité du système en lui-même et la confiance des deux systèmes pour essayer de tirer des conclusions. Donc, c'était Elvis Conjo, c'était ce que je pense de cette affirmation, de cette sortie-là. Tu me dis ce que toi tu penses en commentaire de cette vidéo, like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater les vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. On sera du côté des Douala pour une formation en présentiel en juillet. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place pour cette formation, le lien est en description de cette vidéo pour toi qui es du côté du Cameroun. Si tu es dans la diaspora, cette formation peut également être prise en ligne. Mais on est en train de préparer 2 destinations, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, avant la fin de cette année. Mais si tu n'as pas de temps et que tu ne veux pas attendre, il y a donc cette formation déjà en description de cette vidéo que tu peux prendre pour essayer de devenir un bon crypto-investisseur. D'ici à la porte bien, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.